Coucou. Eh bien, cette fin de semaine, je me lance. Après avoir procrastiné depuis lundi et puis avoir accepté de mettre au jour ma vulnérabilité, plus plusieurs messages depuis ce matin, je crois qu'il est temps que je vous propose un angle de vue qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais ça, c'est pas le problème. Voilà, c'est le tout est de mener chacun à réfléchir où est-ce qu'il en est dans sa vie et dans ses besoins. Ça fait plusieurs mois déjà qu'avec un groupe de travail sur les ondes scalaires, on a mis le doigt sur des guidances qui nous expliquaient que peut-être toute cette crise était une formidable opportunité pour nous pour avancer, pour progresser, pour devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Et puis le fait que les choses s'accélèrent nous montre que finalement il y a des niveaux de conscience qui sont en train de monter. On se rapproche de plus en plus de la vitesse de la lumière, des particules de lumière du champ quantique. C'est qu'on est nombreux à avoir fait un chemin, mais il en reste encore à faire. Et maintenant, il est temps de se demander et si on déposait les armes. J'ai lu plein de choses cette semaine. Tout est son contraire. Des heures de travail avec des protocoles, avec plusieurs produits qui pourraient peut-être nous faire du bien en post-vaccin, etc. Sur des techniques énergétiques qui peuvent, comme on le fait à plusieurs en post-PCR ou en post-vaccin, réaligner les auras, nettoyer, défragmenter le graphène, etc. Euh, Là, c'est comme si les guidances nous disaient et si vous arrêtiez de vous battre, et si vous arrêtiez de lutter, et si au lieu de nettoyer, vous faisiez de la prévention, vous vous ouvriez à votre part humaine et en souffrance d'enfant en vous. Alors, sur les soins, les plusieurs soins post-vaccin que j'ai fait cette semaine, ça a été assez impressionnant parce que il y a des personnes où ça a glissé tout seul. Et bizarrement, c'est des personnes plutôt en avancée, malgré leur jeune âge ou leur âge avancé, en grande avancée sur le chemin d'ouverture à eux-mêmes et de l'amour envers eux-mêmes et envers les autres. Et là, ça a glissé. En 5-10 minutes, les graphènes se sont défragmentés, sont répartis dans le corps. Ça a fait évoluer la Kundalini, ça a fait bouger l'harmonisation complète de la personne. Et puis d'autres personnes où la même technique n'a pas marché, n'a pas eu vraiment de résultat, et où on a eu 3 jours de grosses difficultés, de limite vomito, diarrhée, problématiques émotionnelles, agressivité, enfin, et j'en passe. Et à chaque fois, en fait, on retombe sur le premier schéma que je vous avais fait, sur les principaux effets secondaires du vaccin et maintenant des PCR sur notre corps physique et énergétique par rapport aux grandes catégories d'émotions qu'on n'avait pas encore réglées. Donc, il y a des soins qui pourront marcher selon où vous en êtes dans votre taux vibratoire et dans votre évolution. Et puis, il y a des soins, c'est pas qu'ils marcheront pas, c'est que vous avez encore, vous, à vous responsabiliser là où vous en êtes. Ça va pas sourire à tout le monde, mais c'est pas grave. Et si on appliquait l'accord Toltec numéro 5, et si l'univers en fait laisse faire tout ce chaos, toute cette crise, et si l'univers crée les circonstances pour qu'il y ait un pass sanitaire pour aller à droite à gauche, pour voyager, et si les campagnes de vaccination s'accélèrent et qu'on ne peut plus exercer notre passion ou notre travail de merde, et si tout ça en fait c'était pour nous pousser à avancer. J'ai eu l'image cette semaine que tout ce chaos était l'équivalence en fait de mes cancers, de ma NDE, où j'ai été au bout de mes résistances physiques et émotionnelles. À chaque fois, je me suis pris un mur pour que je puisse changer, pour que je puisse changer d'angle de vue, que je change de travail, de lieu de vie, de façon de voir la vie. Et si en fait tout ça, c'était un accéléré, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre que chaque être humain vive des blocages sans se poser de questions, accuse toujours l'autre, reste dans le triangle de Karpman. Et si tout ça, c'était une aide providentielle que l'univers laisse faire pour nous aider,
Et non pas pour nous embêter, pour nous ennuyer, pour nous forcer, pour nous... Voilà, posez-vous les 4 questions primordiales. La situation, elle m'empêche de, elle m'évite de, elle me permet de, et elle m'oblige à. Et ces 4 questions-là, elles sont la base en thérapie comportementale. Pour comprendre qu'une épreuve n'est qu'une expérience, qu'un événement n'est qu'une façon de l'univers de nous faire comprendre quelque chose. Donc voilà, chaque technique est utile. Chaque information que vous glanez, écoutez en vous ce qui se passe. Puisque la priorité depuis des années, et encore plus là depuis un an, c'est vraiment de se reconnecter à soi, à notre corps. Qu'est-ce qui bouge en nous? Qu'est-ce qui nous fait mal? Qu'est-ce qui nous met des ailes dans le dos? Je l'ai vécu bêtement avec l'histoire de ma moto qui est tombée en panne et ben voilà, j'ai voulu la revendre très rapidement en 2 jours et puis en fait je me suis rendu compte que je dormais plus et que j'avais plongé cette semaine parce que mes ailes, j'avais l'impression qu'elles avaient rétréci, j'avais plus ma moto, par peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour la réparer, par peur de ne pas pouvoir trouver un appartement où je pourrais la garer. Donc j'ai voulu m'en séparer. Et puis, alors je parle pour moi, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a eu plusieurs personnes dans le groupe qui ont vécu les mêmes choses que moi cette semaine, mais qui n'ont pas osé en parler devant tout le monde. Voilà, j'ai fait encore une nouvelle rencontre masculine qui m'a encore mis devant mes peurs et où j'ai encore réagi en fuyant et en auto-sabotant le truc et en trouvant 1000 excuses au fait que ça ne pouvait pas marcher au bout de 3 jours. Allons-y. Mais sinon, au niveau mon corps, il allait pas si bien que ça. Donc il fallait vraiment que je me recadre et puis le fait d'être dans ma vulnérabilité et puis de me laisser ouvrir à vous, ça a fait que beaucoup d'entre vous m'ont contacté pour les mêmes choses. Donc finalement notre vulnérabilité, nos expériences, tout est toujours juste à la bonne heure pour le bonheur de chacun. N'hésitez pas à partager vos ressentis, quand bien même je recadre en disant que ce groupe n'est pas là pour avoir de l'information, pour contourner les décrets ou la loi, que ce groupe n'est pas là pour nous donner des solutions avec 50 produits différents accumulés de laboratoires X ou Y pour nous soi-disant sauver du vaccin parce qu'on est obligé de faire le vaccin. Non, non. Et maintenant, il faut arrêter. Ça fait plus de 30 ans que des laboratoires font des OPA, donc des opérations boursières, de rachat, revente, fusion, diffusion, pour qu'on ne puisse même plus défaire le fil inextricable pour savoir quel laboratoire travaille pour qui. Tout comme c'est extrêmement compliqué de savoir qui est au-dessus de Monsanto et quelle firme est sous Monsanto. Même les sous-produits, sous-marques de magasins de grande surface, certains même produits de la Biocoop sont concernés par des filiales, sous-filiales, sous-sous-filiales de Monsanto. Donc, à un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Le problème n'est pas ce qu'on consomme, le problème est comment est-ce que l'on consomme et dans quel but. Est-ce qu'on consomme pour se faire du bien ou est-ce qu'on consomme pour lutter contre ? Toutes les manifestations ne sont pas inutiles. C'est juste que, est-ce que vous les faites pour lutter contre ? Pour une soi-disant liberté d'expression, alors que vous êtes incapable de dire je t'aime à votre ami, est-ce que vous êtes incapable de dire merde à votre belle-mère et que vous continuez à aller manger le dimanche ? Posez-vous toutes ces questions. Là, on n'a plus le temps, on est tous épuisés, on monte tous en agressivité. Moi, je vois des repas entre potes avec des pro-vax, des anti-vax, où ils oublient leurs 30 ans d'amitié. Ils n'arrivent même plus à s'entendre. Ils s'écoutent plus, ils s'entendent plus. Et ils veulent tous avoir raison dans leur système. Tout est toujours juste pour chacun. Et si on s'occupait de notre derrière ? Et si on s'occupait de nous, de notre paillasson à nous ? Et si on arrêtait d'avoir peur de se mettre à nu devant nos amis ? Et si on arrêtait de faire des suppositions ? Bon sang, bonsoir, accord Toltec. Ne rien prendre pour soi-même, avoir la parole impeccable, elle commence déjà par soi-même. L'action impeccable, ça commence déjà par soi-même. Avant de vouloir changer le monde, il faut déjà que nous, on soit OK avec ce qui vibre en nous, avec ce que l'on vit.
Donc je suis désolée d'être un petit peu brutale pour ce soir, mais réfléchissez à tout ça pendant le week-end. Personne n'a raison, personne n'a tort. Euh, Tout est toujours juste. Et je vous demande juste de réfléchir à qu'est-ce qui vibre en vous, qu'est-ce qui vous fait réfléchir. J'ai eu aussi une discussion avec ma fille à midi sur oui, ça c'est ok, mais en même temps, est-ce que ça te fait pas fuir quelque chose? Ah si, ça me fait fuir ça, je vais peut-être y réfléchir. Voilà. N'ayez pas peur de vous exposer, parce que finalement, il n'y a rien de grave. Et puis comme j'ai dit avant-hier à une amie, et au final, si ce vaccin, je le fais et qui me fait plein d'effets secondaires, et ben en une fois, je vais pouvoir savoir ce qui me reste encore à régler, ce que j'ai pas compris, ce que je continue à m'imposer au quotidien et que j'essaye d'être en lutte contre d'autres choses. Et puis ma foi, ben, si je pars, si je meurs, c'est qu'une enveloppe physique. Et si mon corps appartient au laboratoire, et ben c'est pas grave parce que c'est qu'un corps, mais personne n'aura mon âme. Voilà, il faut vraiment tout essayer de reprendre à zéro. Euh, J'aimerais vraiment que chacun me fasse un retour. Parce que là, c'est un petit peu déconstruit tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Mais c'était important. C'était vraiment important que ça sorte. Et, euh, et j'espère que le week-end va vous porter dans vos bonheurs à la bonne heure. Que vous allez cesser de lutter, de vous battre. Parce que tout n'est pas négatif et mauvais dans tout ça. Si vraiment il y avait quelque chose de moche, ça ferait exactement comme quand notre voiture ne démarre pas pour aller à un rendez-vous pour nous protéger, comme quand on fait comme moi, qu'on essaye de louer un appartement et que rien ne glisse, rien ne va pour que je puisse louer un appartement, et qu'en 12 heures, on me dit s'il te plaît viens en coloc avec moi, j'ai besoin de toi, et qu'en plus je vais régler une dette karmique et que je vais pouvoir aider encore quelqu'un en coloc. Bon bah voilà, je n'avais pas vu cet angle de vue là, et finalement la personne n'osait pas me demander, elle voulait pas me gêner, donc reprenons les accords Toltec et puis arrêtons de nous prendre la tête et vivons, soyons heureux, ça coûte rien et ça se partage. Je vous aime.